prêt pour le End of the Year Writing Tag. Je sais que la fin 2024 était il y a quelques jours, voire quelques semaines, parce qu'on est actuellement le 20 janvier, mais j'estime que tant qu'on est en janvier, il est encore temps de faire le bilan de 2024 pour voir où on va en 2025. Et pour cela, on va s'aider du End of the Year Writing Tag créé par Alice Posière en 2021, qui a écrit le livre À vivre avec, qui est un livre que je vous recommande fortement. Je l'ai dévoré en 2 jours. En plus, il est violet, j'adore le violet. C'est pas un argument convaincant, mais la plume est très belle et le message est très beau et il m'a fait du bien ce livre. La première question de ce tag, c'est quelle scène, quel livre, où et quel personnage as-tu préféré écrire? En 2024, je n'ai écrit que Dernière Danse. Bon, attendez, remettons les pendules à l'heure. J'ai écrit principalement sur Dernière Danse, donc écrire, vraiment écrire. Après, j'ai un petit peu relu Il osait et j'ai commencé un brainstorming d'une trilogie dystopique que j'adore brainstormer et qui, je pense, a un potentiel pas mal, mais que j'ai pas envie d'écrire tout de suite. En fait, je sais pas. Mais en tout cas, en 2024, le livre que j'ai préféré écrire, c'est Dernière Danse, évidemment. Mon personnage préféré, il vient évidemment de ce livre. Je pense que l'an dernier, j'avais dit Finn. Alors cette année, pour équilibrer la balance, je vais dire Héloïse. Ou si j'ai dit Héloïse l'an dernier, je dis Finn. Bref, je dis les deux, Héloïse et Finn. C'est mes petits choux. Et j'ai pas de raison de les aimer, c'est juste que je les ai créés, donc forcément, je les aime. Mais leur histoire, elle prend de plus en plus de forme. Je la trouve hyper touchante et j'ai tellement envie qu'elle soit entre vos mains leur histoire parce que je pense qu'elle peut vous faire autant de bien qu'elle m'a fait autant de bien. Même si pour l'instant, on se bat encore un petit peu, elle et moi. Pour l'instant, c'est elle qui me met KO, mais on en reparle après. Et quelle scène de ce livre, donc de Dernière Danse, j'ai préféré écrire? Étonnamment, c'est pas une scène ouf, c'est pas une scène émotionnelle, c'est pas une scène où ils se racontent leur histoire, c'est pas une grande scène, c'est pas une scène non plus qui est hyper importante, c'est une scène qui est légère, qui se trouve au début, c'est au moment en fait où Finn et Hayden doivent peindre une clôture, puis Sean qui est le fermier, qui est aussi l'hôte d'Héloïse, demande aux filles, donc à Héloïse et Ella, d'aller les aider parce qu'il prévoit de la pluie pour le week-end, et donc ils doivent peindre la clôture tous les 4, ils décident de se répartir la tâche. Les garçons ils vont d'un côté, les filles de l'autre. Je sais, c'est un peu... Mais bon. Et ils se lancent une mini compétition de celui qui finit le plus vite de peindre sa partie de clôture. Du coup c'est un peu la bataille et tout, il y a un petit peu de compétition. Et à la pause du midi, il y a un pique-nique. Et j'aime trop les pique-niques, vraiment l'ambiance pique-nique, j'adore ça. Ils sont par terre dans l'herbe à manger des tartes, à manger des petits trucs comme ça. Et je trouve ça trop, je sais pas, hyper léger, c'est trop bien, c'est trop mignon je trouve. C'est très champêtre. Champêtre. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a un lien vraiment qui commence à se créer entre Finn et Héloïse et j'ai adoré l'écrire. Et j'ai adoré la relire et la réécrire. Donc j'ai trop hâte. Moi, c'est l'une de mes scènes préférées de tout le livre. Pour l'instant en tout cas. La deuxième question, c'est quel est ton plus grand accomplissement? Mon plus grand accomplissement, ça a été de finir le premier jet de Dernière Danse. Je l'ai fini en février. J'ai commencé la réécriture en avril, je crois. Je l'ai beaucoup avancé pendant Moss Spring, et après c'est le néant. D'ailleurs, ce qui m'amène à la troisième question, quel est le plus gros défi que j'ai relevé? Ah, est-ce que c'est ça mon plus gros défi? Le plus gros défi, c'est la réécriture. J'y suis encore à l'heure actuelle, je n'ai pas avancé. Je suis toujours au chapitre 1. Mais c'est pas une blague! Et en vrai, j'ai un peu avancé, mais je reviens en arrière et je réavance et je reviens en arrière et ça m'énerve. Ouais, ça m'énerve de revenir en arrière. Je pense que je vais plus revenir en arrière. Je vais foncer tête baissée, comme je l'ai fait pour le premier jet, et on verra ce qui en sort. Ouais, bon, on verra. Mais donc, le plus gros défi, c'est la réécriture. C'est de rendre honneur à ce livre, à ses personnages. C'est aussi trouver le sens, en fait, que ce livre a. Peut-être que je m'attache trop aux symboles, à ce que ce livre apporte dans ma vie. Peut-être, ça c'est sûr. C'est un peu grâce, / à cause de ce livre, que j'ai repris la musique. Et je comprends maintenant ce que Héloïse vit dans Dernière Danse. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec ce livre, il faut que je boucle la boucle. Je sais pas si c'est compréhensible ou clair, mais je suis pas revenue au conservatoire pour rien. Il me reste un examen à passer pour avoir mon diplôme. Même pas, c'est un demi-examen. Et j'ai l'impression que pour Héloïse, ça va être pareil. Elle va reprendre la danse pour boucler la boucle. Et en fait, c'est même pour ça d'ailleurs que la structure du livre, elle est particulière parce que, en gros, il y a l'histoire, et il y a les flashbacks, et à la fin,
Le dernier flashback, c'est le début du livre. Et en fait, ça confirme encore plus qu'il faut que je boucle la boucle. Et ça, c'est un défi. De boucler cette boucle, de trouver pourquoi j'écris ce livre, de trouver ce que moi je dois apporter à ce livre. La quatrième question, c'est les chansons de ma playlist. Alors, c'est les mêmes que l'an dernier. En vrai, il y a un peu de tout. Il y a de la musique française, il y a de la musique anglaise, de la pop, de la chanson française, de la variété. Il y a de la musique classique aussi, de la musique de ballet, comme Le Lac des Cygnes. J'aimerais en fait que les souvenirs d'Héloïse, au lieu de s'appeler chapitre 1, chapitre 2, s'appellent par des noms de ballets. Genre pas forcément de ballet, mais de parties de ballet. Par exemple, je sais pas, Casse-Noisette, la danse de la fée... J'ai pas le nom en français de Sugar Plum Fairy. La danse de la fée dragée, ou la danse des mirlitons. La prochaine question, c'est une scène, un livre ou un personnage qui t'a étonné. Alors un livre, bah pas forcément parce que je savais exactement où j'allais avec Dernière Danse. Après, une scène qui m'a étonnée. Ah si. Et c'est lié un peu au personnage qui m'a étonnée, c'est Ella. Je ne pensais pas qu'Ella était si intéressante en vrai. Parce que je l'avais vraiment imaginée très solaire, très rayonnante, très... Ouais, c'est un petit soleil. Et en vrai, elle est tellement plus que ça. Et elle a un background que j'ai découvert comme ça, en fait, qui est hyper impressionnant. Et tu te demandes, mais comment elle fait pour être aussi solaire? Et il y a une scène où, je peux pas vous le dire, mais elle fait quelque chose. Sixième question, celles et ceux qui t'ont inspiré cette année. Bah en vrai, comme j'ai un peu déserté les réseaux, enfin en vrai non, je fais du contenu mais je vais moins regarder les autres et je trouve ça dommage parce que j'aimais trop aller voir chez les autres ce qu'ils faisaient, l'avancée de leurs projets et tout. Mais si je devais citer des noms, parce qu'en fait j'ai pas vraiment de raison sur pourquoi ils m'ont inspiré, mais si je devais citer des noms, il y a About Estelle parce que bah, elle est toujours rayonnante et que même si elle parle moins d'écriture en ce moment, j'aime trop ses blogs, ça me motive toujours à lire ou à écrire. Après, il y a un compte que j'ai découvert en début d'année et qui n'est vraiment pas un compte d'écriture. C'est le compte Instagram de QDV Chloé. En gros, c'est une meuf qui a décidé que tous les 3 mois, qu'elle allait piocher un métier dans un bocal. Pour l'instant, elle a fait photographe, peintre, agricultrice, marin. Ça, c'est génial, vraiment marin. Enfin, je trouve ça incroyable. Et là, elle est couturière. Franchement, c'est hyper inspirant. Vraiment, allez voir son compte parce que ça nous apprend plein de choses. En tout cas, moi, ça m'a fait réfléchir à la façon dont je voyais le monde et dont je me laissais un peu modeler par la société, modeler par les attentes qu'on a de moi. Donc les attentes qu'on a, je les ressens aussi et quelque part je me plie à elles alors que c'est pas forcément ce que je veux. Tout ça pour dire que son compte est hyper inspirant et qu'elle fait des choses incroyables. Elle a un talent pour absolument tout ce qu'elle fait. Et le secret, bah je pense qu'il n'y en a pas. C'est juste qu'elle se donne à fond dans son métier, quel qu'il soit, et elle ne peut que réussir, et vraiment j'adore son compte. Après sinon en écriture, il y a des plus petits comptes comme Zoéline écrit. Je trouve qu'elle a une détermination qui est folle. Elle a, je sais pas, elle doit avoir 16 ans, et elle crée plein de projets d'écriture, et franchement je pense qu'à son âge, j'aurais jamais eu le courage de faire ça. Et puis après sinon mes inspirations viennent pas forcément de l'écriture. En 2024 j'ai découvert la Star Academy. J'aime bien admettre que les jeunes qui sont partis dans ce château m'ont énormément inspirée. D'ailleurs, ça va même peut-être inspirer une trilogie, la fameuse trilogie dystopique, dont je ne vous parlerai pas pour l'instant. Tout ça pour dire qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin d'être inspiré que par des écrivains. Et en fait, le monde est tellement inspirant que je vois pas pourquoi je me limiterais à juste citer quelques auteurs ou comptes Instagram en écriture. Septième question, ça fait déjà une demi-heure que je parle. La septième question, c'est une période difficile que j'ai traversée cette année. Depuis que j'ai fini le premier G, c'est pas facile. Dernière Danse, c'est vraiment la première réécriture que je fais directement après avoir fini un livre. Genre ça fait même pas un an que je suis dessus. Si, ça fait un peu plus d'1 an que je suis dessus. Et depuis le moment où j'ai fini le premier G, j'avoue que je me cherche un peu, je stagne un peu. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, ce livre m'a fait reprendre la musique parce que j'étais persuadée que comme Héloïse reprenait la danse et que ça lui plaisait, ça allait m'arriver pareil à moi. La reprise de la musique, ça n'a pas été facile parce qu'en plus, ça me fatigue beaucoup dans la semaine, ça me stresse, je me sens encore moins à ma place qu'avant parce que maintenant, avec moi, il n'y a que des jeunes. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai un peu de mal à écrire depuis que j'ai repris le conservatoire. Le conservatoire me prend beaucoup de temps, en vrai.
et beaucoup de charge mentale aussi. Et donc j'arrive pas à me plonger dans l'écriture et ça me frustre parce que je veux écrire, mais juste j'y arrive pas. Donc je sais que ça va passer. L'an prochain, je ne reprends pas le conservatoire, sauf si mon mémoire est pas terminé. Mais dans ce cas, je ne prendrai pas de cours de solfège ni de musique de chambre. Comme ça, j'aurai plus de temps pour moi, pour écrire. Donc ouais, la période la plus compliquée, elle est encore là. C'est juste de trouver le temps d'écrire, d'avoir la charge mentale pour écrire. Parfois, je me demande si écrire un autre livre, genre un autre après-midi, ça pourrait pas me redonner confiance dans l'écriture et corriger dernière danse quand il le faudra. La 8e question, c'est quelle est la plus belle critique que tu aies reçue? Alors c'est compliqué de recevoir des critiques quand on fait pas lire son livre, donc j'en ai pas reçu beaucoup parce que je n'ai pas beaucoup fait lire mon livre non plus. J'ai une amie qui adore lire, qui a commencé à lire Il osait le monde perdu. Cette amie m'a dit qu'elle avait bien aimé aussi, qu'elle aimerait bien lire la suite. Je pense que c'est un très beau compliment. Et aussi j'ai fait lire le prologue de Dernière danse à ma sœur, et elle m'a dit qu'elle trouvait ça fou la façon dont j'utilisais les mots pour créer des images. Et le prologue, j'en suis quand même pas peu fière parce que je le trouve très beau, très poétique et hyper symbolique. Et en fait, ma sœur a réussi à vraiment toucher ce que je voulais montrer avec le prologue. Et alors qu'elle a quoi, elle est en 3ème. Et en plus, comme ça vient de ma sœur, c'est la critique qui m'a le plus touchée. La question 9, c'est quel est ton nouveau personnage préféré? Bah écoutez, je suis sur le même livre depuis 1 an. Si j'avais dit Finn l'an dernier, cette année je vais dire Héloïse. Et si j'ai dit Héloïse l'an dernier, bah je dis Finn cette année. J'ai pas forcément de nouveaux personnages préférés. Même si j'avoue que dans la dystopie que je brainstorm en ce moment, enfin que je brainstorm partiellement de temps en temps, et ce seraient les nouveaux personnages préférés dans le sens où ils n'existaient pas l'an dernier quoi. Est-ce que je peux vous donner des noms? Ah, je vais vous dire comment il s'appelle. L'héroïne s'appelle Stella, voilà, ça veut dire étoile et ça a une symbolique, évidemment. J'adore les symboles, c'est fou. Son frère s'appelle Célio, et ces deux personnages-là, ils sont hyper intéressants. Et il y en a d'autres, mais on va s'arrêter là pour l'instant parce que j'ai pas encore écrit ce livre. Il y a vraiment pas d'histoire pour l'instant, il y a juste des personnages, des idées comme ça. Ah, il me hype de fou, il faut que j'écrive ce livre. C'est vital, j'ai l'impression. Mais non, parce que ce livre nécessite une bonne préparation, un bon world building. On va pas faire la même erreur qu'avec Il osait. On va pas écrire le premier tome sans savoir ce qui se passe après. J'ai trop de projets en cours, c'est un gros problème. Parce que, est-ce que je finirai un jour Il osait? J'en sais rien. En vrai, non, je dis rien. Bref, on va passer à la question suivante avant que je ne dise des bêtises. Cette saga, je l'aime d'amour. Et un jour, elle sera finie. En fait, j'ai l'impression que ce livre, je vais l'écrire genre à la fin de ma vie. Ça va être la dernière saga que je vais écrire. Et en vrai, j'aimerais trop passer mes vieux jours sur Il osait. La question numéro 10, c'est qu'est-ce que j'ai appris en 2024? J'ai appris plusieurs choses, pas qu'en écriture. Je me suis remémoré que ce que je voulais, c'était apprendre des choses, me prouver que je n'étais pas juste une musicienne, que je pouvais faire d'autres choses, comme apprendre l'anglais, comme apprendre à chanter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en 2025, je me suis dit, tiens, on va apprendre plein de choses. La bonne idée, c'est d'ailleurs tous les petits shorts que vous voyez passer, c'est par rapport à ça. Donc j'ai prévu d'apprendre le chant et d'apprendre d'autres choses à peu près tous les 2-3 mois. Aussi, j'ai appris que dans la vie, on refaisait toujours les mêmes erreurs jusqu'à temps qu'on comprenne vraiment la leçon. Comme moi et la musique, je m'obstine à vouloir une vie en musique classique. Et en fait, je me suis rappelé que quand j'étais petite, dans ma chambre, je refaisais tous les concerts des Enfoirés par cœur en chantant parce que en fait, j'ai toujours aimé chanter. Mais bref, c'est qu'une erreur. En vrai, je sais pas trop ce que ça veut dire pour l'instant. Tout ce que je sais, c'est que dès que je reprends la musique, l'écriture, ça passe sous la trappe et que c'est pas ce que je veux. Et pourtant, à chaque fois, je fais la même erreur. C'était pareil. Quand je suis allée au Canada, c'était parce que je le voulais vraiment. Et la première année, j'étais heureuse à Alma. Et en fait, comme j'apprenais pas grand chose là-bas parce que j'avais déjà un très bon niveau en musique et en culture musicale, j'avais l'impression qu'il fallait être plus, qu'il fallait être plus haut dans une meilleure école, parce que c'est ce qu'on veut toujours nous faire croire, qu'il faut avoir les meilleurs diplômes, la meilleure école, comme si être à la bonne place avec les bonnes personnes ça suffisait pas. Et comme j'apprenais pas grand chose et que quand j'appelais mes parents ils me disaient bah oui mais t'apprends pas grand chose en fait, alors que c'est faux. J'ai travaillé, j'ai donné des cours de flûte, j'ai fait des concours, j'ai gagné confiance en moi là-bas. Et tout ça, ça a volé en éclats parce que j'ai voulu suivre des attentes qui n'étaient pas les miennes.
Et maintenant j'en ai conscience, mais est-ce que j'ai agi en conséquence? Pas forcément. Et en même temps ça demande du courage, que je n'ai pas encore. Mais heureusement pour moi, j'ai aussi appris qu'une erreur ce n'était pas une fin. La fin ce serait d'abandonner, de baisser les bras. Et j'ai aussi appris qu'avec les petits moyens que j'avais, avec le peu de temps que j'ai aussi, qu'il était possible de montrer aux gens le monde tel que je le voyais, à quel point c'est beau la nature, à quel point c'est beau les gens, à quel point c'est fascinant tout ce qu'on a pu faire, même si forcément il y a des plus et des moins dans tout. Et enfin la dernière question, ça fait déjà 1 heure que je parle, c'est quels sont tes objectifs pour 2025 ? J'ai pas beaucoup d'objectifs, j'en ai juste 2, et je pense que ça va être largement suffisant pour 2025. Le premier objectif, c'est de finir la réécriture de Dernière Danse pour pouvoir envoyer le livre en bêta lecture. Et mon deuxième objectif, c'est d'écrire des chansons. Parce que j'aime la musique, j'aime composer, j'aime les mots, j'aime écrire. Donc inévitablement, tu mélanges les deux, ça fait une chanson. Et je pense que ça peut être un domaine dans lequel je peux arriver à m'exprimer comme je le souhaite. Et aussi un petit objectif bonus, allez, si je pouvais commencer en premier jet, du style mon projet de dystopie qu'on va appeler pour l'instant projet étoile, ou un autre premier jet du style tout pour la musique, le reprendre comme il se doit, comme cette histoire doit être racontée aussi. Parce que plus j'y pense et plus je pense avoir cerné comment cette histoire doit être racontée, genre par quelle facette. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un petit peu trop tôt aussi. Mais bon, ça c'est qu'un objectif bonus, on verra plus tard. C'est tout pour ce writing tag. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2025, plein de réussite dans vos projets, en écriture, plein de bonnes lectures aussi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Radio Lire.